c'est une demi-heure de mec. Mais c'était quoi qui te... Non mais en soi la ville n'était pas chaude, c'est juste qu'elle était extrêmement crispante. Vraiment, c'était horrible. Bonjour à tous et à toutes. Alors cette vidéo va être un peu un petit bilan de nos ressentis à David Gwen et à moi sur le Gansu. Alors déjà, pour commencer juste, s'il y en a que ça inquiète, ne vous en faites pas, ce n'est pas le Gansu, c'est juste en revenant, je me suis cassé la figure à roller. Parce que je suis très douée. Bref, toujours est-il que dans cette vidéo, donc, on va un peu parler de ce qui nous a beaucoup plu dans ce voyage, ce qui nous a moins plu, des différentes villes, notre ressenti sur les différents sites. On va aussi un peu parler vers la fin, on est un peu parti dans un bavardage sur l'économie, enfin du moins pas forcément l'économie, mais sur la pauvreté dans le Gansu. Alors, je voulais juste prévenir qu'évidemment, ce sont nos opinions que nous exprimons dans cette vidéo. C'est très personnel, donc évidemment si vous n'avez pas ressenti les choses de la même façon si vous êtes allé dans le Gansu, si vous venez du Gansu quoi que ce soit, le but n'est absolument pas d'offenser qui que ce soit, c'est simplement nos impressions, nos opinions, comment on a ressenti les choses au vu des faits que nous connaissons. Voilà, on s'est un petit peu renseigné sur le Gansu, mais on n'est pas non plus du tout des experts sur la question, bien évidemment, donc tout est à prendre avec précaution, et j'espère que vous apprécierez cette vidéo et que vous la trouverez utile. Non mais t'es tellement poseur, je te jure, tu me tues, tu me tues. Bref, donc, alors, si ça vous dérange pas, on va essayer de dire un petit peu quelle est notre chose préférée. Qu'est-ce qu'on a préféré dans ce voyage? Acceptons. Tu commences, hein, écoute, je veux dire. Alors, je pense que ce que j'ai préféré dans ce voyage personnellement, en fait, c'était sans doute l'Ingmusu. Pas spécialement, enfin, les monastères à l'Ingmusu étaient pas top. Ils avaient rien d'extraordinaire, mais j'aimais bien le fait que ça soit à taille humaine. C'était la fin. Depuis que je suis arrivée en Chine, c'est vraiment une des seules vraiment genre un peu village qu'il y avait. Et j'ai vraiment apprécié le fait que voilà, on voyait la vie normale et en même temps on avait surtout la nature. Marcher dans les gorges de Namo, c'était pas grand chose, mais pouvoir sauter un peu sur les cailloux, moi qui aime bien sauter sur les cailloux. Enfin voilà, juste marcher, se détendre, bavarder en marchant. C'était mais vraiment très agréable. C'était quoi? Alors moi j'ai deux moments préférés en fait, deux moments. Tu peux rien faire tout le monde. Bah mainstream, tout ça, bon ça danse, on se prend. Je vous ai dit qu'il y a deux moments vraiment où je me suis senti, enfin où je me suis dit, je suis bien là, et je suis heureux d'être là. C'est le meilleur moment de voyage. Voilà. Premier moment, c'était à Big Mixer. Et notamment quand on était en haut, dans une espèce de petit temple. Le temple de Laojun. Ah, je sais plus. C'était le temple de Laojun, celui où il y avait la vieille dame. Exactement. Et là, il y avait la vue, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bien là. Ces montagnes splendides avec le lac devant, au milieu enfin, perdu. Dans la campagne chinoise, j'étais tellement bien, c'était magnifique. Surtout après l'agitation de l'Enjo, etc., ça faisait vraiment un gros changement. Et deuxième moment, les gorges de Namo. Namo, les gorges de Namo. Namo. Et surtout le moment où on s'est posé, il y avait un panorama, on a voulu prendre des photos, voilà. Toujours est-il que c'était féerique, splendide, il y a à un moment donné, un rayon du soleil, il y a des rayons du soleil qui sont passés derrière les montagnes, c'était splendide, et là, c'était le paradis. Ouais, on s'est juste posé en silence. Ouais, 5 minutes de pur bonheur. Voilà. Je suis d'accord. Bon, si je devais dire un truc super cheesy pour vous jouer, ce que j'ai préféré, c'est le fait qu'on y ait toujours eu une bonne ambiance et que voilà, c'était sympa, c'était toujours et que du coup, je suis contente d'avoir fait avec vous, mais en lieu. En lieu, c'est la Jo. Non, mais clairement. La Jo, traîtresse.
Donc Binlinsu. Binlinsu, parce que c'est juste un site qui est absolument magnifique. C'est juste, mais c'est... Tu penses pas que tu vas tomber sur ça, tu t'attends à un Bouddha de 27 mètres, d'accord, ok, cool. Et d'un coup t'arrives et t'as une vue qui est à couper le souffle. C'est juste, mais... Oui, on Il nous n'y vend. a pas de mots en fait. En fait, on vend le Bouddha. On vend les grosses Binlinsu, ils nous vendent le Bouddha de 27 mètres. Mais c'est pas du tout le centre. Je sais pas vous, mais l'émotion, enfin, c'est serein, c'est calme, il y a une vue magnifique. J'ai beaucoup aimé les gorges de l'amour, j'ai beaucoup aimé cette fois où on s'est posé sur la montagne et on a juste joué aux cartes ensemble. Mais c'était. Mais mon moment, c'était vraiment Binlinsu. Et du coup, c'est quoi par contre qui t'a le plus déçu pendant notre voyage en Gansu? C'est là, je parle pas seulement des lieux, enfin n'importe quoi. Ce Qu'est-ce qui qui m'a t'a le le plus déçu? plus déçu, et c'est pas dû au Gansu en soi, c'est le fait que j'ai pas vu Chareux. Moi j'étais trop malade pour bouger du lit, et du coup j'ai vu un restaurant tibétain à Chareux, et j'ai vu la rue principale. C'est tout ce que j'ai vu de la ville. Le monastère de la Bringue, du coup voilà, tu as juste vu les photos, les vidéos. Mais j'ai pas pu y aller. Donc c'était ma grosse déception en cours du voyage. Puisque voilà, le monastère de la Bringue, c'est vrai que c'est quand même, on l'avait bien rendu comme voilà, un des lieux de pèlerinage les plus importants pour le tourisme tibétain hors du Tibet. Donc c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé avant. Ouais. Et on en a beaucoup parlé même une fois que vous y êtes allé sur le fait que voilà, c'était... Et du coup, c'est toi qui Bon, oui. En ce qui me concerne, bon, après tout est relatif, c'est pas des grosses déceptions, tu vois. Je dirais peut-être la visite qu'on a eue du monastère de la Brangue, la visite guidée, entre guillemets, du monastère de la Brangue, dans le sens où je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas cette liberté qu'on avait avant, d'aller où on voulait. Là, c'est le moine qui nous a fait aller où on voulait. Après, c'est vrai qu'on a pu parler avec le moine, etc. C'était sympathique. Juste dans le sens où, en fait, l'intérieur du monastère de la Brangue n'était pas si extraordinaire que cela. Finalement, c'était beau, mais j'avais pas le souffle coupé, quoi. C'était sympathique, on s'est un peu promené avec le guide qui nous disait où aller. Mais par exemple, j'ai préféré faire le tour du monastère finalement avant. Oui, les moulins. Exactement, ça j'ai préféré ça, voilà. C'est personnel. Voilà. Moi je dirais que ce qui m'a le plus déçu, c'est très mature, c'est la nourriture. La nourriture. Bah, ça, t'as fait du mal la nourriture. En fait, aussi, hein. voilà, je pense que mon rapport avec la nourriture dans le Gansu vient aussi voilà, du fait que j'étais malade et que donc pendant un certain temps, l'alimentation pour moi a été Jusqu'à la fin du voyage. Voilà, l'alimentation a été difficile pour moi pendant une bonne partie du voyage, mais dans l'ensemble, la variété, enfin, la nourriture tibétaine était bien. On n'a pas pu beaucoup en manger, mais le peu qu'on en mangeait, ça allait. Oui. Mais en dehors de la nourriture tibétaine, la nourriture du Gansu, enfin, la variété est quasiment inexistante. La nourriture du Gansu, c'est la nourriture de Nanzhou finalement. Voilà, mais dans l'ensemble, en fait, c'est des des... Donc dans l'ensemble, moi, la nourriture m'a relativement déçue. Alors peut-être qu'après, c'est parce qu'on a été dans des restaurants relativement à bas budget, parce que budget étudiant, hein. Mais ça m'a assez déçue parce que pour le même prix, j'avais l'impression qu'on aurait pu avoir mieux et que c'était très répétitif et que pour moi, la nourriture, c'est important. Après, sur ce qui m'a le plus marqué, enfin au-delà de ce qui m'a plu, déplu, je pense que quand même dans l'ensemble, je pense que ça va être le cas pour vous aussi, j'ai été extrêmement marquée par la pauvreté et par le fait que les gens ont un visage marqué. Ah oui. Le fait que les gens sont marqués par le soleil, par le travail, par les difficultés de la vie, par la maladie. On sent que vraiment, enfin, en fait, par contraste, à Shanghai, on se rend compte que les gens ont un visage plus proche du nôtre. Bien sûr. Parce que c'est des gens qui ont vécu avec un niveau relatif de confort toute leur vie. Alors que là, c'était vraiment les visages de gens qui ont travaillé dehors, les visages de gens qui n'ont pas toujours forcément assez de nourriture ou pas une nourriture équilibrée. S'ils sont malades, s'ils ont une difformité, s'ils ont un handicap, s'ils ont un problème de santé, ils peuvent pas se soigner approprié. Donc un rien devient très grave. En fait, je pense que un truc tout con, genre une conjonctivite en soi, c'est pas très grave. En Europe, on traiterait très facilement. Ça devient un œil aveugle. Voilà, et donc il y a une pauvreté générale qui est très forte et qui est encore plus rendue encore plus visible par la culture tibétaine, qui, comme il y a plus l'idée de la charité en culture tibétaine, la mendicité est plus présente dans les régions tibétaines. Donc voir cette pauvreté et penser au poids aussi de l'histoire, parce que quand on a vu que voilà, c'était quand même une région qui a énormément souffert de la grande famine, une des régions où il y a eu beaucoup de cas de cannibalisme pendant la grande famine, donc dans les années 50 et 60, c'est très lourd
quand tu te dis que voilà, c'est la génération des parents, Ils ont vécu. voilà, les gens qui ont vécu sont encore en vie, sont encore là. Et que c'est vraiment voilà, une région qui était très pauvre, qui est déshéritée. Moi, ça m'a beaucoup choquée. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ouais, en fait, ça continue dans ta ligne. Mais la différence entre Lanzhou et Shanghai, on en a parlé dans le taxi en rentrant à la Fudan. Mais le fait que, en fait, quand on est arrivé en Chine, je sais pas pour toi David, mais on sait que Shanghai c'était déjà une ville très chinoise, vraiment très chinoise, avec beaucoup d'influence de la culture en soi. Enfin, et pour nous, c'était déjà beaucoup. En fait, on nous disait Shanghai c'est complètement occidental. Et nous, on est arrivé en disant non, c'est pas vrai, Shanghai c'est très chinois. Et après, tu vas à Lanzhou, et là d'un coup, tu te rends compte que si, en fait, non, Shanghai c'est New York. Shanghai, c'est un cocon. C'est plus proche de New York que c'est Lanzhou. Bien sûr. C'est Bien sûr. la différence, tu dis, les visages marqués des gens, c'est vraiment un truc qui peut choquer parce qu'ils ont des traits durs, des traits de gens qui n'ont pas eu une vie facile, qui n'ont pas eu une vie heureuse forcément, qui ont eu des moments où ils ont galéré, que nous, on n'a plus l'habitude de voir. Et c'est hyper choquant parce qu'on n'a plus l'habitude justement de voir des visages aussi marqués, de voir des choses aussi. Ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment la différence avec Shanghai, le contraste. Quand tu dis qu'en fait, non, t'étais pas en Chine jusque-là. T'étais dans un cocon, comme tu disais. Et c'est en arrivant à Lanzhou et plus loin à Chareux et Nambousse que, ouais, non, là c'était la Chine. C'est pas nécessairement un sentiment agréable de se dire qu'en fait, on se bernait un peu en se disant que oui, c'est chinois. Non. Est-ce qu'on peut vraiment supporter la vraie Chine? C'est ça. Est-ce qu'on peut la supporter vraiment? En sachant que la pauvreté qu'on a vue par exemple à Lanzhou était rendue d'autant plus inacceptable qu'il y avait des inégalités. Personnellement, je l'ai ressenti dans le sens où, un truc très bête, mais les voitures par exemple. Oui. Beaucoup de Porsche, même à Lanzhou, beaucoup de Porsche, beaucoup d'Audi, beaucoup de BM. Même à Nambousse, j'ai vu des 4x4 Porsche, Oui. j'ai vu des Maserati, j'en ai vu quelques-unes. Il y a vraiment des inégalités extrêmement fortes. Et c'est une région malgré tout qui se développe beaucoup également, on a vu, et avec j'ai l'impression de l'argent qui est jeté par l'État quand on est sorti de l'aéroport. Ces immeubles, c'est ville fantôme quand même, Oui, au milieu de nulle part. Aucune industrie, aucune entreprise. On avait un gars qui était de Lanzhou, un homme qui était de Lanzhou, qui était professeur à l'université, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas d'industrie, pas d'entreprise, pas de boulot dans la région. Mais des gratte-ciel au Et milieu il de y nulle avait, part. il y avait une cinquantaine de tours en plein milieu de la vallée, quoi. C'est-à-dire qu'au bord de l'autoroute qui relie l'aéroport à Lanzhou, c'est Et une 45 minutes, 45 minutes, une heure. Ouais. Et sur ce bord de cette autoroute, donc il n'y a rien. Donc pour y aller, ça veut dire qu'il faut avoir une voiture. C'est le désert. C'est désert. Et là, il y a des espèces d'immenses complexes de logements, de la construction de façon massive, au milieu d'une part qui pousse comme ça. Et on voit des logements on voit des espèces d'immenses logements qui sont finis, mais qui doivent être occupés à quoi? Un dixième? Ils sont vides ces logements. Ils sont vides. Hein. Quand tu regardais, il y avait des fringues genre au 5e étage et il n'y avait plus rien, quoi. C'était dans la tour, tu avais un endroit où tu avais des vêtements qui séchaient, qui indiquaient une quelconque forme de vie, et tu n'avais rien d'autre. C'est un gaspillage monstre, quoi. Tout cet argent foutu là pour construire ces tours, enfin c'est un gaspillage énorme. Et même en fait, pour l'environnement, ouais. enfin, c'est incroyable. Et j'avoue que moi, c'est ce moment-là, en fait, pour moi, j'ai beaucoup entendu des gens dire j'ai peur de la Chine. La Chine pour sa puissance militaire, sa puissance économique. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais peur de la Chine. La première fois de ma vie que je me suis dit, mais c'est beaucoup trop gros. C'est gigantissime, c'est une espèce de folie de mettre de l'argent comme ça pour attirer des gens, mais attirer les gens avec quoi d'autre? Lanzhou. Parlons de Lanzhou. Parlons de Lanzhou. Lanzhou, c'est juste un peu, je pense, le sujet. C'est-à-dire que quand les gens nous demandent de parler du Gansu, je sais pas vous, mais moi je suis en mode. Alors c'était génial, on a vu des monastères, on a parlé à des gens incroyables, on a fait des randonnées dans la nature, c'était magnifique. Et puis Lanzhou. Moi, chaque fois qu'on parle de Lanzhou, j'ai un petit rire nerveux. Je me souviens de ce que c'était. En fait, un petit côté PTSD. Un petit côté PTSD. C'est ça. Il y a une crispation immédiate, c'est Lanzhou. Après, il y a quand même un truc. Je veux dire, à Lanzhou, c'est quand même une grande ville, mais les gens étaient dans l'ensemble plus sympas. Enfin, j'ai l'impression que les gens étaient. Ils nous fixaient de façon très chiante. Mais ils étaient sympas. Oui, ils étaient sympathiques. Ils étaient pas. Voilà. En parlant de fixer, je me Ça fait rappelle. des taxis, oui, pardon, raconte-toi. Quand on était dans le taxi. Et qu'on parlait, qu'on faisait des conneries ensemble et qu'on a vu le gars dans la vie, enfin tu sais, dans la voiture d'à côté,
qui se foutaient carrément de notre gueule, c'est à quel point on était fixés quoi. On peut être à l'arrière d'un taxi, Des gens dans un autre taxi nous regarderont. les gens dans les voitures d'à côté nous regardent. On est à ce stade-là quand même. Donc je le disais en parlant de taxi quand même, les gens sont certes peuvent être sympathiques à l'enjo, mais les taxis ne le sont pas toujours quand même. Hein. Taxis sont pénibles. Bip censuré. Tu te lèves en plein milieu de la nuit genre... Oui, oui, le fameux. Le fameux. Pour manifester à J'ai quel des point les enfants. taxis sont agréables, on était à la gare, on attendait depuis quand même pas mal de La temps gare en ouest. taxi. On essaye d'en appeler un, et il y en a un qui se gare, enfin, qui se met sur 40 le côté, minutes, qui hein. nous regarde, et on lui explique, enfin on lui montre l'adresse de là où on veut aller. Et le gars nous regarde, commence à me parler, alors moi qui parle pas du tout chinois, dans un chinois très rapide, et pour que je comprenne, me fait en mode C'était trop mignon. En genre, j'ai une famille, je vais manger. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit J'ai ça, une il a dit ça. famille, je vais manger et je vais dormir. Et donc je suis nous, désolée, je peux pas vous prendre. donc nous, on C'était s'est dit. 17 heures. Hein. Voilà, oui, mais on s'est dit, il est peut-être sur des horaires décalés, genre c'est quelqu'un qui Exactement. travaille en partie la nuit, Ouais. donc à 17h il rentre chez lui pour manger. En plus 17h, les chiens mangent tôt, Ouais. donc il va rentrer pour manger, se coucher. Il a après l'air tout. tellement gentil. Voilà, en plus voilà, il Tellement le honnête. mime, il n'y a pas de souci. Donc, ok, on se recule. Presque on s'excuse. Je me suis... On s'est excusé, on s'est on s'est excusé de On le s'est déranger, voilà, il veut rentrer chez lui après une journée de travail, on comprend tout à fait. Et je te laisse. Peut-être 10 mètres après, on va être sympa. 10 mètres après, il s'arrête et il prend une chinoise qui était sur le bord qui lui a fait signe. Et ils sont partis. Et nous, on était toujours sans taxi. Ça faisait 30 minutes. C'était tellement frustrant. Donc voilà, on a beaucoup diminué nos standards d'hygiène, mais je suis contente qu'on l'ait tous pris avec philosophie et qu'il n'y a personne qui nous ait fait un Complètement. claquage de plomb. Je veux dire, il n'y Ça a aurait personne pu qui a fait une vraiment nervous breakdown. Comment dire, avec nos 3 personnalités, une semaine ensemble, Ça a été sympathique, ça a été compliqué. compliqué. Dans quel sens, David? Non, en vérité, ça tout s'est très bien passé. C'est juste que nous sommes des personnalités assez ouvertes, assez voilà. Ouverte. Nous sommes des personnalités assez chiantes. Non, franchement, je trouve que ça s'est excessivement bien passé. Non, en vrai, j'étais Ah, bien, oui. j'étais agréablement surprise. Parce que normalement, dans tous les voyages, à un moment, on J'étais t'invite à se surpris par retuer. Et non, ça va. Alors, au montage, j'ai constaté que la fin de la vidéo qu'on avait filmée avec Gwen et David a été coupée. Mon appareil s'est probablement éteint ou la vidéo s'est perdue, enfin bref. Problème technique, il manque la fin de la vidéo. Donc, pour résumer un peu ce qu'on avait dit à la fin, on avait plutôt fini sur une note plus positive. Finalement, on recommande tous unanimement d'aller dans le Gansu. Pour nous, ça a tous été une excellente expérience et on le recommanderait très très vivement. Dans l'ensemble, on a énormément apprécié ce voyage et il faut se dire qu'on a vu 1/5 du Gansu. On a vraiment vu une toute petite partie de la région, donc une partie qui est très intéressante. Enfin, il y a énormément d'autres choses à voir dans le Gansu. Le Gansu, c'est aussi sur la route de la soie. Il y a les grottes de Dunhuang auxquelles on n'a pas été. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment une région qui est moins connue. Enfin, je veux dire, elle ne figure pas dans beaucoup de guides touristiques sur la Chine, mais qui vaut la peine d'être visitée. Si par exemple vous aimez beaucoup tout ce qui est bouddhisme, vous avez envie de voir des vrais monastères de bouddhisme tibétain, c'est très bien d'aller en Gansu puisque c'est souvent très difficile d'aller dans le Tibet au Tibet pour des raisons de visa. C'est quand même assez protégé et fermé comme région. Enfin, d'ailleurs même en soi, Xiahe, il y a le monastère de la Bringue, a été fermé aux touristes en 2008 au moment où il y avait des grandes émeutes à Lhasa, puisque des moines s'immolaient aussi à Xiahe. Donc c'est vraiment un lieu de bouddhisme tibétain important, mais plus facilement accessible que le Tibet en lui-même. Donc là-dessus ça peut être très intéressant. C'est aussi une occasion de voir la cohabitation entre le bouddhisme tibétain et les communautés Hui, donc plutôt musulmanes, puisque à Langmusu par exemple, il y avait, on entendait l'appel à la prière de la mosquée depuis le monastère bouddhiste. Donc des cohabitations de religions, d'ethnies très intéressantes. Voilà, c'est vraiment une région très diverse au niveau culturel. La seule chose qui pourrait éventuellement poser problème aux gens qui veulent visiter le Gansu, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était probablement les distances. Les distances, c'est des distances chinoises. Donc, de un, la région est assez excentrée par rapport à la côte. Donc, si vous avez envie de visiter Pékin, Shanghai, ou si vous êtes localisé dans les régions côtières, c'est vraiment pas la porte à côté. Mais à côté de ça, si vous avez la motivation de le faire en avion, c'est 3h30.
ça se fait. Sur place, c'est vrai que donc il y a des sites vraiment qui valent le coup de se déplacer, de prendre le temps pour le faire. Mais voilà, dès qu'on veut circuler d'un site à l'autre, c'est au moins 3h30 de bus. Si vous supportez mal le bus, par exemple mal les transports, ça peut être problématique. Si vous supportez mal l'altitude, il ne faut pas prendre de risques. À Charreux, on a 3000 mètres d'altitude, Lannemoussou 3600. Quand on circule d'une ville à l'autre, les bus passent par des cols qui peuvent être jusqu'à 4000 mètres. Donc si vous avez mal de l'altitude, c'est vraiment pas une bonne idée, si vous avez des problèmes respiratoires notamment. Mais si vous avez une semaine et que vous voulez explorer une région plus reculée de la Chine, je ne dirais pas plus authentique parce que toutes les facettes de la Chine sont authentiques d'une certaine façon, mais plus proche peut-être, disons moins occidentalisée, moins développée, mais qu'en même temps vous voulez avoir des vraies découvertes culturelles et vous voulez avoir de la nature, le Gansu est une excellente option. Voilà, donc pour une Golden Week en plus, si vous voulez éviter la foule et les touristes, on n'a pas eu tellement de touristes, donc c'était très bien. Donc dans l'ensemble, nous recommandons très vivement le Gansu. Et j'espère que cette vidéo et les autres vidéos que j'ai faites sur notre voyage en Gansu vous auront plu. Ce matin, il y a Chloé qui s'est noyée. C'est génial. Ça te correspond tellement. Mais c'était un peu l'objectif. Tu sais calculer, Edgar. Faut enregistrer. Parce que ça filme. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que T'as toujours une voix de con derrière, genre, toujours moi faire des commentaires débiles, genre, espèce de... Ça va être bien. Bref, Ah, on essaie de commencer. D'un coup, c'est devenu détendu. Non, voilà. Non, mais voilà. N'est-ce pas? Comment on fait une introduction? Oh, tu te démerdes. Bonjour. 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 C'était quoi cette voix? J'ai l'impression que t'es l'hôte d'un radio show érotique. Bonjour. Le quoi? Et J'ai c'est compris. Toi, tu caches ta gueule et moi, je ferme ma gueule. On est là pour parler de vomi. Alors, le vomi. Ah, enfin, un sujet qui m'intéresse les Français. On va faire un communauté de soutien. Libérez les cette faute. Exactement. Elle a son identité valide. On n'a pas besoin de nous imposer son identité de merde là, en plein milieu, je veux dire. La casse son identité. Après une petite pause, moment. Page de pub. On fait la pub pour quel produit tu crois là? Les hôpitaux de Shanghai. Oui, d'ailleurs. J'ai jamais vu aussi théâtral. Cela, n'est-ce pas?